Salut Philippe. Bonjour. Salut, bonjour. Eh bien, il est 13 h. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous sommes peu nombreux en ligne, donc ce qui peut favoriser les échanges entre nous et peut-être, si vous le souhaitez, à un moment donné, activer votre caméra et votre micro pour prendre la parole. Donc, je me présente, Barbara Collin, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Grand Est et sur le site de Nancy-Metz. Et donc, aujourd'hui, interviendront Carole Aubers, qui est de ONICEP Reims, et Hélène Aubineau, qui est de l'ONICEP de Strasbourg. Alors, pour votre information, ce webinaire, la première partie est enregistrée pour qu'il soit ensuite disponible en replay, ainsi que le diaporama qui sera mis à disposition en téléchargement. Et la deuxième partie du webinaire, pour nos échanges, si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, on cessera l'enregistrement de façon à pouvoir s'exprimer de manière plus libre. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, 13h45, si vous avez des questions. Et je vous propose de commencer dès à présent, si j'ai rien oublié, les collègues. Est-ce qu'on peut lancer peut-être les petits sondages pour savoir? Ah oui, je te laisse la main, Hélène. C'est bon. Bonjour. Est-ce que le sondage s'affiche? Je n'ai pas l'impression. Hein. Pas encore, non. Non, sinon, on peut peut-être me demander aux personnes présentes d'écrire dans le chat qui ils sont, si vous êtes enseignant, psy-EN, directeur de CIO, en collège, en lycée ou autre. Ok. Merci pour les premières réponses. Ok, merci. Donc plutôt collège. Non, proviseur adjointe aussi. Ok. On peut enchaîner si tu veux, Barbara. Eh bien, Carole, je te laisse la parole. Hélène, si tu peux remettre le diaporama. Merci. Il est plus affiché? Non. C'est quand j'ai voulu lancer le sondage, je pense. Donc aujourd'hui, on vous parle de la découverte des métiers. Et au travers de cette découverte, qui va concerner tous les niveaux, hein, on n'a pas dédié un niveau en particulier, on va avoir tous ces objectifs qui sont divers, hein, élargir le champ des métiers connus. Évidemment, on peut imaginer que les métiers sont connus en plus grand nombre des élèves au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours. Mais on va les aider, on va les accompagner à diversifier leurs connaissances, sensibiliser les élèves au parcours sinueux, autrement dit non linéaire des professionnels. Ça, c'est un point très intéressant parce que quand on rencontre des professionnels, on s'aperçoit que beaucoup plus qu'on ne le croit, ils ont eu des parcours qui n'étaient pas en droite ligne, ce qu'on pouvait imaginer d'un parcours d'orientation, mais il y a souvent des réorientations. Ils ont utilisé les passerelles qui existent à de nombreux niveaux. Et c'est intéressant pour les élèves de s'en rendre compte. Ça fait partie des croyances à briser, comme également le métier charmant qui peut être un peu le métier idéal, l'adéquation formation-métier qui n'est pas forcément la meilleure entrée pour faire un choix, et la hiérarchisation des métiers, la hiérarchisation des compétences, on pourrait dire aussi. Hein, il y a des gens qui parlent aujourd'hui, qui mettent en rapport établir un diagnostic médical et établir un diagnostic pour savoir réparer une voiture ou une chaudière. Évidemment, on n'y attribue pas forcément la même valorisation
dans les médias, hein, tout simplement. Donc, c'est intéressant aussi de pointer ça. Identifier, déjouer les représentations, ça y participe. Et les stéréotypes liés à certains métiers. Donc là, on n'est plus sur les déterminismes sociaux et un bon exemple aussi, les déterminismes de genre. Et aider les élèves à se positionner. Donc là, on revient un petit peu sur soi, sur la connaissance de soi, en faisant le rapport entre les métiers découverts et ses propres intérêts, ses propres compétences, et développer aussi ses compétences à s'orienter, puisque, on vous le rappelle, hein, il y a le référentiel des compétences à s'orienter qui est sorti pour le lycée LEGT et qui est en préparation pour le LP et le collège. Donc tous ces objectifs traversent les outils qu'on va vous présenter, donc de manière plutôt implicite ou de manière explicite quand il y a ces objectifs qui sont annoncés et qui sont dédiés à certains outils. Je vais passer la parole. Ah non, c'est toujours moi qui vais vous présenter le sommaire, pardon. Donc, on vous propose dans un premier temps des outils pour explorer les métiers, donc qui peuvent être saisis plutôt par autonomie. Néanmoins, ça va dépendre des niveaux, notamment les fiches métiers. On sait maintenant par expérience que si elles ne sont pas accompagnées, surtout au collège, c'est un petit peu ardu pour les élèves de se les approprier. Ensuite, des activités. Attendez, pardon, je suis avec mon casque, j'entends pas. Vous disiez? Qu'est-ce que vous disiez quand? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Ah mince. Merci. Donc, proposer des activités que peuvent être directement les activités pédagogiques clés en main, des kits pédagogiques, dont font partie d'ailleurs les métiers animés, hein, qui sont proposés au travers d'un kit pédagogique, les métiers en direct, qui sont là plus une rencontre. Et enfin, on a zoomé sur les stages en collège, 3e plus particulièrement évidemment, et les périodes de formation en milieu professionnel qui concernent le LP, mais on fera une toute petite excursion dans le supérieur aussi, notamment dans la transition lycée enseignement supérieur et au travers des stages à l'étranger. Cette fois, je rends la parole à Barbara, je crois. Merci Carole. Alors pour démarrer effectivement notre sélection de ressources pour explorer les métiers, je vais prendre un petit peu de temps en fait pour vous expliquer cette diapositive. Explorer les métiers, en fait, on s'est interrogé, Carole, Hélène et moi, en disant, bah, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est découvrir les métiers, connaître les métiers, mieux les connaître? Et en fait, bah, j'ai cherché tout simplement la définition d'explorer. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on va comprendre à travers la définition, et bien que les outils de l'ONICEP et les ressources de l'ONICEP répondent à différents objectifs de cette définition du verbe explorer. Donc, dans la définition d'explorer, eh bien, on a la notion de parcourir, de visiter, de découvrir un lieu mal connu ou inconnu, d'examiner au contraire quelque chose avec minutie, et en particulier avec la vue, le toucher. Donc là, on est plutôt sur l'expérimentation. Dans la définition d'explorer, on a aussi faire un travail de recherche dans un certain domaine, examiner, chercher, approfondir les différents aspects d'un métier, se questionner. Et puis la dernière définition, c'est examiner, fouiller de près. Alors, une fois que je vous ai défini le métier, le mot, pardon, explorer, eh bien, on va faire un petit tour rapide sur la ressource fiche métier que propose l'ONICEP. Alors, il y en a actuellement à peu près 800 qui sont disponibles en ligne et elles sont classées soit par secteur professionnel, par centre d'intérêt ou par ordre alphabétique. Elles ont pour objectif de donner 2 niveaux d'information, donc je vous le montrerai, un niveau plutôt court et attrayant de façon à apporter une première réponse, un premier niveau d'information aux élèves et une information un peu plus complète, plutôt documentaire pour approfondir la découverte d'un métier.
en complément de ces fiches métiers, vous avez une nouvelle série qui s'appelle les métiers en images. Donc, ce sont 42 métiers qui sont illustrés sous forme de reportages, photos, et qui là s'adressent plus particulièrement à des élèves d'ULIS, de 4e et 3e SECPA, mais également, pourquoi pas, avec des élèves allophones ou alors des élèves sur lesquels on travaillait dans un atelier dans le cadre de la persévérance scolaire, par exemple. Et l'intérêt de cette collection, les métiers en images, eh bien, c'est que l'ONICEP propose d'enrichir cette collection par les équipes éducatives qui veulent monter un travail sous forme collaborative avec leurs élèves pour venir enrichir cette collection-là. Et donc, autour de la collection Les métiers en images, eh bien, il existe un kit pédagogique qui vous permet de proposer, de faire cette activité-là avec les élèves. Donc, je vais vous montrer dans un second temps à quoi ça ressemble. L'autre ressource que nous avons sélectionnée, c'est bien évidemment les vidéos métiers. On sait que c'est quelque chose qui correspond aux besoins et aux attentes des élèves. Et là aussi, la plateforme ONICEP TV de l'ONICEP est une plateforme hébergeante où vous trouverez donc des vidéos proposées sur les métiers et les formations, mais provenant de sources diverses, du monde institutionnel, de vos établissements scolaires, de différents événements qui sont organisés dans nos académies, mais également d'autres partenaires des médias, par exemple. Une autre source d'information possible pour explorer les métiers, c'est bien évidemment toutes les parties de nos documents qui existent sous forme de collection papier. Donc là aussi, au sein de vos centres d'information et d'orientation et au sein de vos CDI, vous avez probablement des guides, des collections de l'ONICEP en lien avec la découverte des métiers. Donc là, je vous invite également à regarder au niveau de votre établissement scolaire comment votre établissement est doté. Et là, bien souvent, ces collections sont des collections payantes. Et puis, le dernier outil que nous avons choisi pour la partie exploration des métiers, sont des quiz qui sont proposés sur le site de l'ONICEP et qui vont permettre à l'élève d'être actif et de s'amuser comme ça dans le cadre d'une activité et bien de tester soit sa connaissance d'un métier, soit de découvrir des métiers qui appartiendraient à un secteur professionnel, par exemple. Alors, pour illustrer mes propos, je vais partager mon écran et je vais vous montrer 3 de ces ressources-là. Alors, je vais sur le site ONICEP, donc onicep.fr, et on va aller regarder plus particulièrement la rubrique métier. Donc, je clique directement dessus. Alors, première possibilité pour la rubrique métier, vous avez effectivement une présentation des différentes publications qui peuvent exister dans vos établissements scolaires ou au sein de vos CIO, par exemple. Donc, la dernière publication sur les métiers du jeu vidéo, eh bien, c'est une publication qui vient de paraître la semaine dernière, par exemple. Pour un travail d'approfondissement, de recherche ou de découverte, vous avez accès sur le site de l'ONICEP à un moteur de recherche métier où là, vous allez pouvoir simplement, eh bien, si l'élève ou que vous voulez faire travailler l'élève sur un métier en particulier, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser ce moteur de recherche. Donc là, je vais taper le métier de mécanicien. Et vous voyez qu'à partir de cette saisie qui est un peu en langage, j'allais dire, concret, enfin courant en tous les cas, eh bien, le moteur de recherche va déjà nous proposer un certain nombre de métiers beaucoup plus précis et ça va déjà ouvrir un champ des possibles sur des secteurs professionnels ou sur des univers auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Je pense au métier de mécanicien et tiens, je découvre que le métier de mécanicien, mais particulièrement pour les bateaux, existe. Donc voilà, ensuite, vous avez accès à la fiche métier qui est décrite ici. Donc, on a le niveau de qualification, une indication de salaire en début de carrière parce que c'est souvent une information bien, qui intéresse les élèves. Donc, on préfère la mettre dès le début. Comme ça lève tout de suite cette première interrogation. Et puis, en fait, pour chaque fiche métier, vous avez un sommaire et chaque fiche métier est structurée de la même façon avec un descriptif du métier, bref, un témoignage,
les différentes formations qui permettent d'accéder au métier, des informations sur l'état de santé du secteur, de l'emploi, et puis une invitation également à découvrir d'autres métiers proches du métier de mécanicien dans le domaine des bateaux, par exemple. Alors ça, c'est le premier niveau d'information de la fiche métier, mais il y a également un deuxième niveau. Donc là, ce serait plutôt, pardon, pour des élèves de troisième qui travaillent vraiment un projet ou dans le cadre d'une poursuite d'études en voie professionnelle. On a le même exemple de métier, mais avec une information traitée différemment, plus complète, sous différents onglets. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail pour la démonstration, mais sachez que c'est deux niveaux d'information différents. Alors, ce que je souhaitais vous montrer également, qui est nouveau, c'est les métiers en images dont je vous ai parlé. Alors, sachez qu'on vous remettra à disposition le diaporama et les liens seront précisés dans le diaporama. Alors, les métiers en images, je vais cliquer sur le premier résultat. Et voilà, donc c'est une collection. Actuellement, il y a plus d'une quarantaine de métiers qui existent. Et donc, je vais choisir le métier d'agent de fabrication en cuisine centrale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une fiche que vous pouvez télécharger et c'est le fruit d'un travail qui a été réalisé avec des élèves par des enseignants. Alors, vous remarquerez que la fiche fait toujours un recto verso, qu'elle est très aérée, très claire, que l'ergonomie a été travaillée de façon à être plutôt facilement accessible. Le vocabulaire, les textes sont courts, le vocabulaire est simple. Il y a beaucoup d'illustrations, donc c'est volontaire. Il y a un prénom de façon à ce que le métier ou le témoignage soit bien personnalisé par un prénom. Et en fait, il s'agit simplement, à partir des photos que les élèves ont réalisées sur un lieu d'entreprise ou au cours d'un lieu de stage, par exemple, ensuite de décrire effectivement l'activité ou le contexte professionnel qui est décrit sous forme de photos. Et pour le métier en question, vous avez évidemment des informations sur le profil, les qualités et des exemples de formations possibles après la troisième pour parvenir à l'exercice de ce métier-là. Alors, je vais quitter cette collection. Hop. Alors, je reviens sur onicep.fr et le troisième outil que je souhaitais vous montrer, donc c'est Onicep TV. Et là aussi, possibilité de saisir directement le métier que nous recherchons. Donc, je vais prendre mon exemple de mécanicien, par exemple. Ou alors, vous avez ici différents critères et filtres de recherche, dont une rubrique métier, où là, vous pouvez accéder à des vidéos métiers par secteur d'activité ou par environnement de travail. Et là aussi, par environnement de travail, c'est intéressant parce que ça change un petit peu des habitudes du type de filtre qu'on propose aux élèves et ça permet une meilleure projection de l'élève, une meilleure proximité par rapport à des lieux qu'il connaît, le bureau de la poste, une caserne, un magasin, une cave, un parc de loisirs par exemple. Alors, je vous redonne la parole. Ah, je ne vous ai pas montré les quiz métiers. Alors, je reprends juste une petite minute. Excusez-moi les collègues. Alors, les quiz, ils sont toujours dans la rubrique métier et nous les avons. Hop, hop, hop. Alors, on les voici. On les a sur le petit carrousel qui nous propose la découverte. Alors là, les quiz, vous avez un menu où vous allez pouvoir choisir la thématique qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va rester sur la thématique de la découverte, l'exploration des métiers. Et là, ce sont plein de petits quiz. Alors, ça va être quelques questions, en fait,
pour découvrir des professions en lien avec un environnement de travail, avec un centre d'intérêt. Donc les quiz, c'est souvent des jeux d'étiquettes à sélectionner, à déplacer, et ça n'excède pas une dizaine de questions. Donc on voit que c'est des formats d'animation très très courts qui peuvent facilement être utilisés à un moment donné dans une séance. Alors, je vous rends la parole. Oui, alors je vais prendre la suite. Nous en sommes aux activités. Donc, l'exploration des métiers et maintenant des activités pédagogiques qui vont vous permettre de travailler la question de la découverte des métiers avec vos élèves. Donc, tout d'abord, les activités pédagogiques de l'ONICEP que l'on retrouve sous forme de catalogue de ressources. Pour ceux qui se sont connectés lors de notre premier webinaire, vous les avez Hélène, présentées. excuse-moi, la diapositive n'a pas été changée. Moi, j'ai toujours exploré les métiers sous les yeux. Ah. Voilà. Oui, c'est bon, merci. Merci. Donc, les activités pédagogiques sous forme de catalogue de ressources que je vous montrerai tout à l'heure. Les métiers animés, qui est aussi une collection de vidéos. On l'a vu passer tout à l'heure quand Barbara vous a montré des vidéos d'ONICEP TV, avec un kit pédagogique et d'ailleurs différents kits pédagogiques aussi pour travailler cette question de découverte des métiers, et les métiers en direct qui permettent de rencontrer des professionnels en visioconférence. Alors tout d'abord, je vais vous partager mon écran pour vous montrer les ressources, les activités pédagogiques. Voilà, alors là, vous êtes sur le site de l'ONICEP. Je reviens sur la page d'accueil. Dans l'onglet équipe éducative, vous retrouvez les différents catalogues de ressources pour le collège, pour le lycée professionnel et pour le lycée général et technologique. Vous avez aussi des ressources en autonomie, que je vous montrerai tout à l'heure. Quand vous ouvrez le catalogue, je l'ai déjà ouvert pour plus de rapidité, voilà, vous le trouvez ici, par exemple celui pour le collège. Ici, vous retrouvez l'adresse de connexion via Folio qui vous permettra de retrouver l'intégralité de chacune de ces activités. Vous avez un sommaire, donc les activités sont classées par grands piliers du parcours à venir, connaissance de soi, découverte des métiers et des formations. Et là, ici, voilà, sur les parcours, les formations, avec des ressources transversales aussi. Donc là, on va regarder davantage la découverte des métiers. Donc, quand vous cliquez sur une activité pour aller voir un petit peu plus loin, vous avez le résumé de l'activité. Donc, parfois, c'est une séquence qui se décline sous 2 séances. Et donc là, en cliquant sur le lien Folio, vous accédez à l'intégralité de la ressource. Alors là, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer en particulier quelques ressources que j'ai sélectionnées. Donc, par exemple, inventer un métier du futur. Donc ça, c'est une activité qui peut être proposée finalement à des élèves de niveaux très différents, puisqu'on peut déjà le proposer en classe de 5e, vous le voyez ici, hein, le niveau des élèves, mais aussi aux secondes, aux premières GT et à tous les élèves de lycée professionnel. C'est une activité assez créative qui se déroule en 3 séances. Toutes ces activités peuvent être bien sûr adaptées selon vos possibilités. Vous n'avez pas forcément 3 séances à accorder à cela. Vous pouvez très bien ne décider d'en faire qu'une seule ou d'accélérer un petit peu une partie ou une autre. Donc là, par exemple, dans Inventer un métier du futur, dans un premier temps, les élèves vont déterminer quels sont les grands besoins dans la société. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre aux élèves de se rendre compte que tous les métiers sont interconnectés, ils ont tous une utilité. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant dans la découverte des métiers. Dans la deuxième séance, il va s'agir d'élaborer une fiche métier imaginaire par rapport à un besoin qui pourrait être présent dans le futur. Donc ça, c'est assez créatif. Et en plus, ça permet aussi aux élèves de se rendre compte que les métiers évoluent. Donc des métiers passés n'existent plus. Des métiers dans 30 ans, la plupart des métiers n'existent pas encore. Donc les élèves peuvent se rendre compte aussi de ce caractère mouvant finalement du monde du travail. En élaborant la fiche métier, ils réalisent aussi quels sont les critères à prendre en compte quand on découvre un métier. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Par exemple, quelle formation il faut, en quoi ça consiste de faire ce métier, quelles sont les compétences nécessaires, etc. Et dans un troisième temps, les élèves peuvent aussi réaliser un témoignage vidéo de cette fiche métier.
donc qui mobilise encore d'autres compétences. Donc ça, c'est une activité qui est assez intéressante et par exemple, lors de la 3e séance, ça peut aussi servir à passer l'oral du DNB ou le grand oral pour les lycéens. Donc voilà comment se présente une activité. Donc là, par exemple, la première séance, vous voyez, il y a pas mal de détails, hein. Donc c'est vraiment une des activités qui sont clés en main. On voit l'objectif, voilà, comment l'enseignant va mettre en situation sa classe. Qu'est-ce que les élèves vont faire exactement? Tout est vraiment très détaillé et minuté. Mais voilà, c'est un exemple et vous pouvez vraiment le prendre en main comme vous le souhaitez, puisque vous voyez que les fiches qui sont rattachées sont toujours en format modifiable. On peut les récupérer sous format Word, ce qui facilite l'appropriation. Alors ensuite, j'aimerais vous montrer une autre activité, plutôt pour les élèves de collège, donc découvrir les métiers méconnus. Donc ça, c'est une activité qui va permettre aux élèves de confronter leur représentation. Donc Carole le disait au départ de ce webinaire, par rapport à un métier. Donc les élèves vont d'abord faire un petit quiz. Non, attendez, je confonds. Là, en fait, les élèves vont ouvrir une activité, voilà, c'est ça, le jeu du qui suis-je, et ils vont deviner de quel métier il s'agit. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va permettre aux élèves de découvrir des métiers vers lesquels ils ne se seraient pas forcément tournés. Donc c'est ça aussi la découverte des métiers. Si on demande à un élève de faire une recherche sur une fiche métier, peut-être que naturellement, il va quand même aller vers un métier qu'il connaît déjà plus ou moins, en tout cas dont il a déjà entendu parler. Là, l'idée de cette activité, c'est vraiment de les faire découvrir des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé, les faire sortir un petit peu des sentiers battus. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette activité qui est assez simple pour de jeunes collégiens. Alors, je vais vous montrer encore une 3e activité qui s'appelle ingénieur ou ingénieur, connaître le métier et les parcours d'études. Donc ça va plutôt être pour des lycéens. Et donc, ça va permettre aux élèves de découvrir le métier d'ingénieur, qui est un métier très connu en soi, mais finalement, dans les détails, dans les faits, que fait un ingénieur? Surtout qu'on sait bien que les ingénieurs peuvent exercer dans des secteurs qui sont vraiment très variés et leur activité sera complètement différente selon le secteur dans lequel ils vont exercer. On va voir aussi dans cette activité qu'il y a plusieurs parcours possibles pour être ingénieur. Il n'y a pas que les écoles d'ingénieurs finalement. On peut y entrer directement après le bac, après une classe prépa, etc. Et ensuite, les élèves vont pouvoir confronter ce qu'ils ont découvert avec leurs propres atouts et peut-être les obstacles qu'ils vont trouver sur leur route. Donc, ils vont quand même faire le lien avec eux et leurs propres intérêts aussi. Donc, voilà pour quelques activités. Je voulais vous montrer aussi les activités en autonomie. Donc, je reviens sur la page d'accueil de l'ONICEP. Donc là, vous voyez une collection qui s'appelle « Mon orientation, je gère ». Donc, on le retrouve sous forme de catalogue ou bien on retrouve directement les activités ici, sur le site, contrairement aux autres activités pour les équipes éducatives qu'on le retrouve sur Folio. On pourra vous remettre peut-être après dans le chat le code d'accès sur Folio pour retrouver ces activités. Donc là, si je prends par exemple le collège, ressources en autonomie au collège, on va prendre le niveau 4e. Donc voilà, on a construire son projet d'orientation ou bien découvrir les secteurs et les métiers. Donc là, je vais vous montrer une activité liée au métier animé. Donc c'est justement ce que je voulais vous montrer par la suite. Donc les métiers animés, qui sont de courtes vidéos de 2 à 3 minutes sur une dizaine de secteurs. Il y a 70 vidéos, hein, quelque chose comme ça en tout. Et donc là, c'est une activité que l'on peut télécharger, qui est directement en Word. Je vais vous la montrer, je vais vous la partager. Et donc là, les élèves peuvent s'en saisir à la maison. Alors bien sûr, ça doit quand même être accompagné, hein. Leur indiquer où trouver cette activité et peut-être faire un retour en classe par la suite. Donc là, les élèves, une fois avoir choisi quelques métiers, vont pouvoir visionner les vidéos et donc là, ils vont vraiment confronter leur représentation initiale du métier avec ce qu'ils vont découvrir dans les vidéos. Donc les élèves inscrivent voilà, le métier qu'ils ont choisi. Alors ce sont des métiers un peu particuliers, pas forcément très connus non plus. Ils ont été choisis par rapport aux Olympiades des métiers. C'est dans ce cadre-là que ces vidéos ont été réalisées au départ. Donc là, l'élève donne ses représentations du métier. Il essaie aussi de classer les métiers par secteur, donc ça lui permet aussi de se rendre compte de cette notion de secteur professionnel. Et ensuite, il va inscrire ce qu'il a appris en visionnant ces vidéos. Je vais vous montrer à quoi ressemble
pas vous passer une vidéo quand même, ce sera un petit peu trop long. Les vidéos métiers animés pour vous montrer où les retrouver. Donc, ils sont ici. Il y a un onglet sur le site ONICEP dans la page d'accueil. Les métiers animés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez ludique, c'est coloré. Ça plaît aux élèves. Hein. Donc là, par exemple, on était sur mécanicien tout à l'heure. Prenons le métier de mécanicien. Et là, donc, vous voyez, c'est un petit personnage. Ça dure 2-3 minutes, qui va expliquer les missions, le travail, le quotidien d'un mécanicien en cycle et motocycle. Alors, ça me permet de faire un pont tout de suite sur les kits pédagogiques, donc, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Donc, il y a un kit pédagogique aussi pour les métiers animés. Donc, ce kit pédagogique, je l'ouvre. Donc là, c'est vraiment pour les équipes éducatives. Donc, vous voyez qu'il y a des petits quiz aussi à faire avec les élèves. Des activités en classe qui sont encore différentes de celles que je vous ai montrées. Vous avez un accès à toutes les vidéos métiers animés. Voilà, donc ça, c'est ce petit kit qui va vous permettre d'avoir un support pédagogique à ces vidéos. Dans les kits pédagogiques, donc il y en a d'autres. Pour les métiers, donc il y a des kits de secteurs particuliers, par exemple les métiers du numérique. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un kit qui peut être utilisé en autonomie par les familles. Ce kit métier du numérique, puisque donc, il y a des activités pédagogiques, mais il y a aussi des fiches métiers, des liens vers les stages du métier du numérique, et il y a aussi des petites vidéos. Donc, ce sont des professionnels qui travaillent dans différents secteurs, parce que le numérique, finalement, ça touche différents secteurs. Donc, ça, c'est une notion aussi intéressante à montrer aux élèves. Des petites vidéos de professionnels qui vont raconter un petit peu leur métier. Et différentes activités, comme par exemple du pareil au différent. Qui va permettre aux élèves de comprendre qu'un métier peut être exercé dans différents contextes. Ça, et dans le numérique en particulier. Vie privée, vie publique. Donc ça, c'est une activité qui va permettre de repérer les différents statuts des professionnels. Aussi, si ce sont des artisans, des auteurs, des commerçants, etc. Donc voilà pour ce kit-là. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais me dépêcher un petit peu. Et il y a aussi le kit Dico des métiers, qui est intéressant pour les collégiens en particulier. Donc, c'est basé sur l'ouvrage Dico des métiers, qui en principe est disponible dans tous les CDI. Et voilà, donc dans ce kit-là, il y a quelques informations intéressantes aussi et des activités que vous pouvez utiliser en prenant appui sur ce Dico des métiers. Et je termine avec les métiers en direct. Est-ce que je l'avais ouvert? Non, je ne crois pas. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil. Les métiers en direct. Donc là, c'est dans l'onglet équipe éducative. Voilà, on va tout en bas. On retrouve les métiers en direct. Donc là, ça va permettre à un groupe classe de participer comme une petite visite d'entreprise, d'interviewer un professionnel. Donc, vous voyez que les dates sont inscrites ici. Il suffit de s'inscrire. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez inscrit votre classe, vous recevez un petit catalogue pédagogique qui va vous permettre de préparer vos élèves et aussi d'avoir des documents pour faire un retour suite à la rencontre. Donc, vous voyez, il y a différents métiers qui sont déjà prévus au courant du mois de mars et du mois d'avril. Et c'est très facile de s'inscrire et ça permet vraiment aux élèves en direct de poser leurs questions aux professionnels. J'ai fini pour ma partie. Je vais passer la parole à Carole. Alors que je remette le diaporama. Merci Hélène. Et donc, on va terminer avec ce zoom sur les stages. Donc, d'abord, là, sur des articles, des dossiers qu'on trouve sur onicep.fr, les stages par niveau d'études, avec les stages en collège, les stages en LP et les stages en LP qui sont les périodes de formation en milieu professionnel et les stages dans l'enseignement supérieur. Un autre article, et si je faisais mon stage de troisième, où là, on est renvoyé sur des lieux de stage présentés par les professionnels qui exercent sur ces lieux de stage. Et donc, en fait, on donne des pistes aux élèves de lieux de stage avec une présentation des activités, des professions présentées directement par les personnes qui les exercent. Donc, c'est très vivant. Et enfin, on retrouve des activités pédagogiques liées au stage de tout niveau, avec des contenus aussi divers que, comme je vous le disais, là, une séance dédiée plutôt
aux stéréotypes de genre qui préparent les élèves à leur stage de troisième, mais on les sensibilise à porter les lunettes de genre, c'est-à-dire que sur leur lieu de stage, ils et elles vont découvrir les postes, la mixité dans l'entreprise, etc. Quels sont les postes occupés? Est-ce que c'est plutôt par des hommes, par des femmes, etc. Et évidemment, un retour en classe et une aide pour préparer le rapport de stage. Là, on voit une séance qui fait le lien avec le DNB. Des aides aussi, des activités qui vont permettre d'aider les élèves à trouver leur période de formation en milieu professionnel au sein de leur classe en LP, que ce soit CAP ou Bac Pro, et de le trouver, mais aussi par la suite de l'exploiter et enfin prendre conscience des compétences éprouvées en stage, ça fait partie de ce qu'on peut exploiter. Je l'ai mentionné, donc il apparaît pas là, mais il y a aussi une séquence dédiée aux stages à l'étranger en lycée professionnel. De la même façon qu'on trouve tout un dossier sur onicep.fr qui parle des stages Erasmus. Donc là, on est plutôt sur l'enseignement supérieur. Donc voilà, on arrive à la fin de notre présentation et on est à l'écoute de vos questions et remarques éventuelles. On va peut-être couper l'enregistrement. Merci.